Ça va, Audrey? Oui, grâce à Elohim. On vient de finir Shabbat. Voilà. T'as quelque chose à dire? Non, Ah bon? non. Rien de particulier. Pourquoi t'as rien à dire? Et parce que j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu fais là? Je réponds à des frères et sœurs. Ah d'accord. Il y en a beaucoup qui te parlent? Oui, il y en a quelques-uns. Ah, Oui. ok. Beaucoup, beaucoup, il y en a plusieurs, voilà, on va dire. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Non, ça va, Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a plusieurs. Plusieurs. Bon. Mais dis-moi quelque chose d'intéressant. Ben rien. C'est pas intéressant, rien. Ouais. Pourtant, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Ah, dans le monde, oui, il y aurait beaucoup à dire. Là, c'est sûr. Mais je sais pas, moi, je sais pas de quoi parler, parce qu'il y a tellement de choses, justement, que je sais pas par quoi commencer. Quoi dire, quoi. Ouais. C'est le silence, là. On ne sait pas quoi dire. Enfin, moi, oriente-moi, si tu veux. Tu veux que je t'oriente? Mais oui. Je te mets sur les rails. Ouais. Bon, de quoi on pourrait parler? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Je sais pas. On vit une époque quand même assez extraordinaire. Enfin, c'est assez surprenant parce qu'on a Internet. Ouais, c'est vrai. On a des tablettes, on a des ordinateurs. Et on peut communiquer comme ça à distance dans le monde entier. Ouais, c'est formidable ça. Avec des gens. C'est bien. Ça, alors, il y en a qui s'en servent pour faire le mal. Il y en a qui s'en servent pour faire le bien. Et il y en a qui s'en servent pour faire le bien. Mais qu'est-ce que c'est le mal et qu'est-ce que c'est le bien? C'est à définir. Bah, il suffit de lire la Bible. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans le Deutéronome, il dit, le Seigneur, Elohim, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, et il vient de parler des commandements qu'il a donnés à Israël. Ouais. Donc, le bien, ce sont les commandements qu'Elohim donne à Israël et au monde entier. Exactement. Évidemment. Ouais, parce que la Torah est faite pour l'humanité. Il invite après tous les hommes à se greffer sur Israël. Exactement. Par la conversion, et la conversion à Yeshua. Hein, bien sûr, pour être sauvés de nos péchés. Mais avant, les gens aussi, il y avait qui venaient des nations, qui devenaient israélites. Oui, ils se convertissaient au peuple d'Israël et ils suivaient la loi de Yahweh. La loi de Yahweh. Donc, c'était pas que pour les Israélites, c'était pour le monde entier qui voulait suivre Elohim. Tout à fait. Et ils devenaient Israël. Ouais. C'est comme, comment elle s'appelle, la Moabite? Ruth, la Moabite. Ton Dieu sera mon Dieu, elle avait ton dit. Peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple, et elle est devenue israélite. Évidemment. Elle s'est convertie. Et elle est de la lignée de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Oui. Et maintenant, ceux qui viennent à Yeshua, ils sont greffés sur Israël. Exactement. Voilà, c'est ce que dit Paul. Hein. Cherche-moi le passage où il dit qu'on est greffé sur Israël. Alors, c'est improvisé, c'est pas préparé. Hein. On va prendre un peu de temps pour qu'elle trouve. C'est dans... Vas-y, c'est quoi comme verset? C'est dans Romains, chapitre 11. Oui, Romains, voilà, oui. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit que vous avez été greffés, vous des nations, ceux qui sont venus des nations, qui se sont convertis à Yeshua, à Jésus-Christ, ils sont greffés sur Israël. Donc ils deviennent participants de la nature divine, participants de l'olivier qui représente Israël. Ils deviennent participants, ils sont greffés, et donc ils sont une branche de l'arbre. Et donc évidemment, ils bénéficient aussi des lois qui ont été données à Israël. Donc... Romains chapitre 10. Chapitre 11. Chapitre 11, pardon. À partir d'où je lis? Je ne sais pas, vas-y, commence où il parle d'Israël. Et ils ne sont pas tous Israël. Parce que tous les Juifs, ceux qui ne suivent pas Dieu, ne sont pas considérés comme Israël par Dieu. Non. Et à un moment donné, il dit, je ne sais plus dans quel livre, tu vas me le dire. Osée, chapitre 1. Et il dit quoi? Il dit, pas mon peuple. Il dit à ceux... L'Oami, à ceux d'Israël et qui ne le suivent pas, il dit, vous n'êtes pas mon peuple. Oui, et ça concerne le royaume du Nord, là. Donc, c'est pas parce que des gens sont israélites ou juifs qu'ils sont le peuple de Dieu. Oui, ça veut rien dire. Parce que s'ils ne suivent pas Dieu, Dieu les considère comme n'étant pas son peuple. Ce qu'Élohim veut, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dans le cœur. C'est le juif, c'est celui qui est dans le cœur. Intérieurement. Intérieurement. Hein. Et on peut naître juif, ou on peut naître, de telle
tel pays, voilà, ça ne fait pas de nous des gens sauvés. Hein. Paul dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais celui qui en a les dedans. Donc il faut d'abord changer intérieurement. Voilà, c'est ce juif-là que Dieu veut. Hein. Allez, lis-nous le chapitre là, alors. Alors, je vais lire à partir du verset 1. Hein. Ouais, vas-y. Je demande donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Nullement, car je suis moi-même israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Elohim n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Elohim cette plainte contre Israël? Yahweh, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels, et je suis demeuré seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand même, là je précise, Élie, il est dans le royaume du nord d'Israël, parce qu'il y a le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Donc Élie, il est dans le royaume du nord d'Israël. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu. Mais les élus l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Elohim leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table leur soit un filet et un piège, une occasion de chute et leur salaire, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et que leur dos soit courbé continuellement. Je demande donc, ont-ils bronché afin de tomber? Nullement. Mais le salut est venu aux nations par leur chute afin de les exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur conversion entière? Car je vous le dis à vous, nations, étant l'apôtre des nations, je glorifie mon ministère, cherchant à exciter si je puis l'émulation de ceux de mon sang et à en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur rappel sinon une résurrection des morts? Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, a été hanté à leur place... Alors l'olivier sauvage, c'est nous, hein, ben oui. Des nations. Ouais. A été hanté à leur place... Hanté, ça veut dire greffé. Et a été fait participant de la racine et du suc de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fusse hanté. Fort bien. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Car si Elohim n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité d'Elohim, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Si tu persévères dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Elohim a le pouvoir de les hanter de nouveau. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si contre l'ordre de la nature tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux-ci, qui sont les rameaux naturels, seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des nations, ou toute la multitude des nations, soit entrée dans l'assemblée, dans l'église. Alors ici, c'est l'apôtre Paul, il fait référence ici, quand il dit jusqu'à ce que toute la multitude des nations soit entrée dans l'assemblée, il fait référence à une prophétie thoraïque donnée par notre père Jacob, lorsqu'il bénit Éphraïm. Et il dit qu'Éphraïm deviendra Melo Agoïm en hébreu, il deviendra la totalité des nations. Et il faut savoir, j'explique tout ça dans de nombreuses de mes vidéos, sur le royaume du nord d'Israël. Il faut savoir que ce royaume du nord, il a été banni par Elohim et il a été dispersé à travers les nations. Il n'est plus resté que le royaume du sud de Juda, donc le peuple juif, avec Benjamin et Lévi, la tribu de Benjamin et Lévi. Donc tous les autres, ils ont disparu et ils se sont mêlés aux nations. Et donc, cette prophétie, si vous voulez, elle rejoint aussi la prophétie d'Osée, où Elohim dit, alors, il parle du royaume du nord d'Israël, et il dit, vous n'êtes pas mon peuple. Mais après, Elohim dit, dans le prophète Osée, il continue et il dit, là où ils ne sont pas appelés mon peuple, là où ils ne sont pas mon peuple, on les appellera alors fils de l'Elohim vivant.
Je peux vous lire le Et passage. là, si il vous parle voulez. des nations qui Il se sont parle des greffées. nations Donc, qui reviennent. Nous devenons le peuple de Dieu avec Exactement. les Parce Juifs qui qu'écoutez- sont vraiment Parce convertis. qu'écoutez-moi, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, les Israélites se sont disséminés et donc il est possible que beaucoup de nations en fait se soient mêlées et en fait que nous ayons des ascendances israélites en fait du royaume du Nord, parce que ces 10 tribus elles ont complètement disparu en réalité. Et quand les nations reviennent et viennent à Yahushua, en fait c'est les 10 tribus du Nord d'Israël qui reviennent et qui viennent à Yahushua. Voilà, c'est ça, la boucle est bouclée. C'est ça les prophéties. C'est ce qui est annoncé. Voilà. Et alors, le passage est où? Ah, dans Osée? Ouais. D'accord. Et oui, Et on oui. a... Oui. Et oui. Et l'apôtre Paul reprend Osée ailleurs. Il reprend le prophète Osée dans un autre passage, c'est pas celui-ci. Il le reprend et il le dit. Il dit que ceux des nations sont ceux des enfants d'Israël qui sont cités dans le chapitre d'Osée. Il nous dit que nous sommes les enfants d'Israël du royaume du Nord. Ça, c'était une découverte pour moi quand je l'ai découvert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, hein, dans le monde du christianisme. Ils ignorent qui ils sont, en fait. Hein. Ouais. Et oui. Et ça, c'est la découverte. Alors, je peux lire le chapitre entier, il est court. Osée chapitre 1. La parole de Yahweh qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Lorsque Yahweh commença à parler par Osée, Yahweh dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer loin de Yahweh. » Il alla donc et prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et Yahweh lui dit, « Appelle-le du nom de Yisraël, car encore un peu de temps, et je punirai la maison de Jéhu, pour le sang versé à Jisraël, et je ferai cesser le règne de la maison d'Israël. » Alors la maison d'Israël, c'est le royaume du Nord, retenez bien ça. Hein. La maison de Juda, c'est le royaume du Sud. Et il arrivera qu'en ce jour, je romprai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut encore et enfanta une fille, et Yahweh dit à Osée, « Appelle-la du nom de Lorurama, c'est-à-dire, ça veut dire pas de pitié, car je ne continuerai plus à avoir pitié de la maison d'Israël pour leur pardonner entièrement, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par Yahweh leur Elohim, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Puis quand elle eut sevré Lorurama, c'est-à-dire pas de pitié, elle conçut et enfanta un fils. Et Yahweh dit, « Appelle-le du nom de Lo-Ami, pas mon peuple, ça signifie. Car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Elohim. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et il arrivera que dans le lieu où il leur est dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils de l'Elohim vivant ». Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble, et s'établiront un chef, et y remonteront du pays, car la journée de Jisraël sera grande. Amen. Donc ce passage-là, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils de l'Élohim vivant. Eh bien, ce passage, l'apôtre Paul le cite en rapport avec ceux des nations. Oui, et alors c'est pour ça qu'à un moment donné, à la fin, il dit, ainsi tout Israël sera sauvé. C'est quand la multitude, mais l'Oagoïm, voilà. Tout Israël, la boucle est bouclée, les prophéties sont accomplies, les 10 tribus vont être réunies à travers les nations. Parce que moi, je me disais, tout Israël sera sauvé. Alors moi, je comprenais ça de travers. Et oui, voilà. Bien sûr. Oui. Je me disais, voilà, tout Israël sera sauvé. Parce que c'était les Juifs pour toi. Oui, voilà, parce que les Juifs. Alors, je me disais, comment c'est possible que tout Israël sera sauvé, puisqu'il y a des Israélites qui ne croient même pas à Yeshua. Exactement. Qui croient même pas, comment peuvent-ils être sauvés? Oui, voilà. Je ne comprenais pas. Ouais. Non, ce qui veut dire, c'est que parmi tous ceux qui se sont convertis, voilà, exactement. Parmi les nations et les Juifs. Les nations et les Juifs, c'est ça qui forme Israël. Voilà, les autres ne sont pas Israël. Ils ne sont pas le peuple de Dieu. Non, que ce soit des païens ou des Juifs ou des Israélites qui ne croient pas, qui ne suivent pas, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont le peuple de Dieu. Hein. Non. Mais ceux qui se sont vraiment convertis à Yeshua, ceux-là sont le peuple de Dieu, qu'ils soient israélites ou pas. Voilà. Et qui suivent Dieu. Et ils sont Israël, puis ils ont été greffés sur Israël. Exactement. Et c'est pour ça que Paul dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Il parle de ces gens-là, puisque les autres ne sont plus Israël. Ne sont pas Israël. L'apôtre Paul emploie un terme, l'Israël d'Élohim. Voilà. L'Israël de Dieu. Et il dit à un moment donné entre passages, car tous ceux qui disent être Israël ne sont pas Israël. Ouais, ils ne sont pas Israël. Voilà. Tous ceux qui sont enfants d'Abraham ne sont pas en fait. Exactement. Voilà. Ou je ne sais plus exactement le passage, le verset. En fait, il explique. Ouais. Il le dit. Parce qu'Élohim, c'est vrai que dans
Jérémie, chapitre 17, je crois. Enfin, il critique les sages d'Israël. Ah oui, 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 les sages. Oui. Qui ne suivent pas Dieu. Non, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on va le lire là. C'est Jérémie, je crois, chapitre 17, non? C'est Jérémie 17? Il me semble que c'est chapitre 17, hein, si je ne me trompe pas. Sinon, l'hirondelle connaît. Ça commence comme ça, je crois. On va voir. Voyons. On va voir. Je vais voir si je me suis trompé. Je vais chercher le mot, attends, je vais te dire. Chercher le mot. Et quelle sagesse ont-ils? Ça finit comme ça, ou à peu près, quoi, vers la fin. Ah, quelle sagesse ont-ils? Non, je quelle sagesse pas. Et quelle sagesse ont-ils? Être là, attends. Pourquoi tu ne vois pas 17? Plutôt, on irait de suite, là. J'y suis allée, mais ça y est pas. Ça y est pas ça? J'ai pas trouvé sagesse. Hop. Non, voilà, c'est Jérémie 8-9. Oh là là, tu vois, c'était pas ça. Pas... Pourquoi je pense ça? Parce que tu as dû trouver ailleurs autre chose. J'ai trouvé autre chose. Ouais. Jérémie 8, donc voilà, à partir du verset 9. Ça va pas jusqu'au verset 17? Ah, peut-être, c'est possible. La cigogne, voilà, ça parle de la cigogne. Ah oui. Je commence au 1 ou pas? Oui. Qu'est-ce que en ce temps-là, dit Yahweh, on jettera. Non, non, c'est un peu plus bas. Ça commence par quoi, là? Eh bien, bon, vas-y, commence par verset 1. En ce temps-là, dit Yahweh, on jettera les eaux des rois de Juda et les eaux de ses princes, les eaux des sacrificateurs, les eaux des prophètes et les eaux des habitants de Jérusalem hors de leur sépulture. On les étendra devant le soleil et devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi et après lesquels ils ont marché, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. Ils ne seront point recueillis ni ensevelis, ils seront comme du fumier sur la face du sol. Et la mort sera plus désirable que la vie pour tous ceux qui seront restés de cette race mauvaise dans tous les lieux où j'en aurai chassé les restes, dit Yahweh des armées. Tu leur diras donc, ainsi a dit Yahweh, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas, et si l'on se détourne, ne revient-on pas? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'est-il égaré d'un égarement continuel? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté, il ne parle pas droitement. Nul ne se repent de sa méchanceté, et ne dit qu'ai-je fait? Tous ils retournent à leur course comme le cheval qui se précipite au combat. La cigogne même connaît dans les cieux ses saisons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de Yahweh. Comment dites-vous, nous sommes sages et la Torah de Yahweh, la loi de Yahweh est avec nous. Mais voici, la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. Les sages seront confus, ils seront épouvantés et ils seront pris, car ils ont rejeté la parole de Yahweh. Et quelle sagesse aurait-il? Voilà, et après ça continue. Oui. Et qu'est-ce que ça dit après? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à de nouveaux possesseurs. Ok, on va arrêter là après. Bon. Et alors, du temps de Yeshua, il y avait des Israélites comme ça, puisque c'était les pharisiens. Oui, c'était les Juifs. Les Juifs, et qui, bon... Des Juifs. Bah, tous les Juifs n'étaient pas comme ça. Non, parce que les autres étaient... Les apôtres étaient tous Juifs. Oui. Ce sont les Juifs qui ont évangélisé le monde, qui ont apporté le message du salut au monde entier. Ce sont des Juifs, ne jamais l'oublier. Hein. Parce qu'il faut savoir que dans toute l'histoire, quand même, c'est toujours le royaume du Juda qui a suivi. Et le royaume du Nord, souvent, ne suivait pas, il était idolâtre, etc. Alors, le royaume du Juda n'a pas toujours suivi. Hein. Vous le voyez dans ce passage-là, ils n'ont pas toujours suivi. Ils sont aussi tombés dans l'idolâtrie, dans des choses mauvaises, et Dieu les a punis. Mais, à un moment donné, ils sont toujours revenus, quand même. Voilà. Et après, il y a eu aussi les pharisiens rabbiniques qui ne suivaient pas. Hein. Et donc, qui ont rejeté Yeshua. Voilà. Et oui. Ah, il y en a quand même parmi les pharisiens qui sont convertis. Oui, à un moment donné, Nicodème, ils se sont convertis, oui, tout à fait. Oui. Certains se sont convertis, d'autres pas. Et qui c'est qui a demandé la mort de Yeshua? C'était les pharisiens. C'était les pharisiens. Oui. Et les sadducéens aussi. Les sadducéens. Donc, un juif qui se dit suivre la Torah, hein, avec leur tradition, leur takanot. Leur doctrine, quoi, leur doctrine. C'est notre religion. Et qui disent que Yeshua est un faux prophète. Et comme nous avait dit un rabbin ici d'ailleurs une fois, qui a dit que Yeshua était le plus petit rabbin de tous les temps. Moi je lui dis que c'est le plus grand. Oui. C'est un blasphème, ces gens-là blasphèment contre Elohim. Ils rejettent Yeshua, ils disent que c'est pas le Messie du tout. Donc ils font partie de ces juifs-là que Elohim rejette. Qui ne sont pas le peuple de Dieu. Non. Donc quand on dit les gens ils parlent d'Israël, ils disent c'est le peuple de Dieu. Pas forcément. Non. Pas pour tous, pas tous. Certains oui, mais d'autres non. Il ne faut pas faire un amalgame et dire parce qu'il est juif, il fait partie du peuple de Dieu. Non, c'est pas vrai. Vous avez des juifs homosexuels, vous avez des juifs athées, vous avez des juifs bouddhistes,
vous avez des juifs de toute religion, New Age, et puis vous avez les juifs rabbiniques. Les juifs rabbiniques, vous savez, c'est pas la Torah. C'est le rabbinisme. Notre Seigneur Sauveur Yeshua a condamné le rabbinisme. C'est le rabbinisme qui condamne. N'appelez personne sur terre votre rabbin. Hein, quand il dit ça, il s'attaque frontalement au rabbinisme. Parce que le rabbinisme, c'est ça, c'est le clergé rabbinique. Les gens suivent leur rabbin. Interrogez un jeune juif orthodoxe, qu'est-ce qu'il va vous dire? Attendez, je vais demander à mon rabbin. C'est parlant. Il dit pas, attendez, je vais regarder dans la Bible. Oui, voilà, c'est quand même parlant. Hein. Nous, on a un seul rabbi, notre Seigneur Sauveur Yeshua, c'est le Messie, c'est le fils d'Elohim. Elohim incarné en chair, c'est Elohim. Donc, eux, ils ont un clergé rabbinique. Hein, et c'est contre ça. Et ils se sont érigés en directeurs. Enfin, c'est gravissime. Si vous regardez la doctrine rabbinique en profondeur, vous verrez ce que les rabbins disent, c'est blasphématoire, c'est diabolique. Hein, ils disent que, il faut suivre les rabbins, même s'il y a un prophète du calibre d'Élie qui vous dit d'aller à droite, enfin, je ne sais plus exactement si c'est ça qu'ils disent, eh bien, si les rabbins vous disent d'aller à gauche, vous allez à gauche, quoi. Ils osent dire d'être pareils. Donc voilà, il faut voir ce qu'est le rabbinisme quand même. Hein. C'est ça, ils s'érigent à la place de Dieu, quoi. Voilà. Ils se prennent pour Dieu. Donc, regardez la Bible. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut regarder. Ouais. Voilà, ne suivez pas un homme ou un groupement d'hommes, regardez la Bible. La Bible, ouais. Voilà, c'est elle. Et c'est pas parce que les rabbins parlent de Torah qu'ils la suivent. Ah oui, c'est bien différent. C'est bien différent. Dans le dogme, ils parlent beaucoup de Torah, ils la montrent, ils la promènent. Mais en fait, ils ne la suivent pas véritablement. Notre Seigneur Sauveur Yeshua leur a dit, vous annulez la parole d'Elohim, qui est la Torah d'Elohim, par vos takanot, par vos traditions. Et ils en ont des traditions, les rabbins. Hein, ils en ont. Il y en a qui osent dire que Yeshua était un pharisien. Oui, donc bon, ça c'est complètement... J'ai démontré ça déjà dans mes vidéos, enfin bon, bref. C'est complètement aberrant, puisque Yeshua, si on lit la Bible... Il condamne le pharisianisme. Je ne sais pas où il voit ça dans la Bible, vous ne saviez pas. Yeshua condamne les pharisiens. Il dit, malheur à vous. Lis-moi le passage où il harangue les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alors, il y a plusieurs passages. Hein. Alors parce qu'on revient à la Torah, il y a des évangéliques qui peuvent penser qu'on est des pharisiens. Mais ça n'a aucun rapport. On n'a aucun rapport avec les pharisiens. Alors, parce les évangéliques, leur problème... ne croient pas en Yeshua. Non, Et c'est pas parce qu'on suit la loi qu'on est pharisien. Oui, bien au contraire. Ouais. Hein, Yeshua a dit qu'il fallait suivre la loi. Hein. Alors, il y a un passage que je vous invite à lire, surtout dans le Matthieu hébreu du Shem Tov. Ça, c'est un passage important. On va le regarder. Hop. C'est un passage où Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous dit de suivre Moïse et pas les pharisiens. Hein, alors, attendez. Mais il faut prendre le texte hébreu parce que c'est encore plus clair dans le texte hébreu que dans le texte grec, en fait. Hein. Ben, je trouve pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi je trouve pas ça? Malheur à vous, scribes et pharisiens. T'as qu'à chercher la... Malheur à vous. Allez, hop, ça je vais trouver. Hein. Faut marquer scribes et pharisiens. Parce que malheur à vous, je ne sais pas si tu vas trouver. Oui, si, ça y est. J'en trouve un parmi tant d'autres. C'est dans Matthieu. Hein. Malheur à vous, les pharisiens et sages qui flattaient le royaume des cieux dans la présence des fils d'Adam et qui couraient pour entrer et ne laissaient pas entrer les autres. Malheur à vous, les pérouchim, les pharisiens, et rakamim, les sages hypocrites qui dévoraient et partageaient les propriétés des femmes et des veuves dans l'exposition prolongée. En retour de ceci, vous souffrirez une longue punition. Plus loin, il dit « Malheur à vous, conseil des aveugles, qui dites que celui qui jure par le palais n'est pas lié par son vœu, mais que celui qui fait un vœu par tout objet qui est sanctifié pour la construction du palais, du Hékal, est obligé de payer pour son vœu. » Le palais, c'est le temple, en fait, c'est partie du temple. Voilà, pour son vœu, bon, j'ai rajouté là, que celui qui jure par le palais n'est pas lié, parce que c'est, entre parenthèses, j'ai mis par son vœu. Hein. C'est un lien avec le vœu. Après les autres passages, je t'en cite d'autres? Non, bon, on va s'arrêter là. Mais j'aimerais que tu me lises dans nos traductions. Attends, mais parce que je cherchais la traduction, justement, de suivre Moïse. Ah oui, ça y est. Je trouve pas. Attends, il y est. Faites ce qu'ils vous disent. Ah, voilà. Faites ce qu'ils vous disent. Voilà.
Voilà, c'est ça. Oui. Ils disent ne font pas. Oui, voilà, c'est ça. Hop. Oui, parce que c'est un peu mal traduit dans nos Bibles. Hein. On ne comprend pas bien. Je trouve pas. Hein. Parce Comment que ça dans nos se Bibles, fait? il y a marqué faites ce qu'ils disent. Parce qu'ils font et ils ne disent pas. Mais en fait, en réalité, ils parlent de Moïse, ça parle de Moïse, ils disent faites ce que Moïse dit. Voilà, c'est ça, exactement. hein? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Faites pas ce Voilà, qu'ils j'ai disent. trouvé. Oui. Matthieu chapitre 23. Et donc, alors là, il dit, alors Yahushua parla au groupe et à ses disciples, disant, sur la chaise de Moïse sont assis les pharisiens et les savants. Et donc, tout ce qu'il, Moïse, vous dira, gardez-le et faites-le. Avec leurs takanotes et leurs actions, ils ne font pas. Ils lisent et ne font pas. Voilà, ça c'est la bonne traduction. Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'il, Moïse, vous dit, gardez-le, faites-le. Ils sont assis dans la chaise de Moïse, parce qu'il y avait la chaise de Moïse Oui. dans toutes les synagogues. Hein. Voilà. C'est parce que c'est celui qui s'asseyait là, à ce que je comprends moi, il lisait la Torah, en fait, Voilà. de Moïse. Et donc, en fait, Yahushua nous dit, ne faites pas ce qu'ils disent, mais ce que Moïse vous dit. Voilà, Voilà. Quand ils vous lisent Moïse, faites ce que Moïse dit, en Voilà, fait. exactement. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, comme quand les pasteurs qui prêchent dans les églises. Et voilà, il faut suivre la Bible. Voilà, ils vous disent. Ils vous citent des versets. Alors faites ce que la Bible dit, pas forcément ce que dit le pasteur. Exactement. Exactement, voilà. Voilà. C'est tout à fait ça. Oui. Ça s'applique à toutes les fausses religions. Le pasteur va en pas être fait. content. Hein, ça s'applique à toutes les fausses religions. Mais bien sûr. C'est ça. Oui, parce que souvent les pasteurs, ils sont ignorants de certaines choses, ils enseignent de fausses choses. En fait. Oui. Ouais. Des fois, ils font pas exprès. Oui, tout à fait. Ah oui, comme les juifs rabbiniques aussi. Il y a des juifs rabbiniques qui sont aveugles aussi. Oui. Être aveugle, il y en a comme l'apôtre Paul. C'était Oui, quelqu'un voilà. qui était sincère. Oui. Il était aveugle, il était dans le pharisianisme, et Elohim connaissait son cœur, à l'apôtre Paul. Elohim connaît les cœurs des gens. Nous, on voit que l'apparence des choses, et on ne connaît pas le cœur des gens. Il y en a qui sont bien disposés dans leur fausse doctrine, ils croient bien faire pour servir Dieu, en fait ils ne le servent pas, mais ils croient bien faire, mais ils sont quand même honnêtes envers Dieu. Mais il y en a qui sont dans ces fausses doctrines et qui sont malhonnêtes. Ils changeront jamais, en fait. Et c'est valable ça dans tous les courants religieux. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Paul, quand Yeshua lui est apparu, il y a dit une phrase que tous nous devons dire en permanence, tous les jours, à chaque instant de notre vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, amen. C'est ça. Ouais. Alors, faites pas ce que pensent Paul, Pierre, Jacques ou Jean. Je ne parle pas des apôtres, là, je parle d'autres personnes. des autres personnes. Oui, Ne faites pas ce que disent les autres, faites ce que Dieu va vous dire. Et ne dites pas à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Mais dites, Seigneur. Alors les gens, quelquefois, et certaines personnes peuvent nous aider. Oui, bien sûr. Nous orienter. Ah, mais c'est sûr. Mais, Dieu se sert des serviteurs et de Dieu évidemment. aussi. Et Elohim se sert des serviteurs d'Elohim, et quand le serviteur d'Elohim suit vraiment Dieu, il aide le peuple, évidemment. Voilà. Mais en fin de compte, après, il faut dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut faire comme les Juifs de Et Béret. trouver la volonté de Dieu, des fois, on ne trouve pas forcément tout de suite. Mais il faut faire comme les Juifs de Béret, regarder dans les Saintes Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Il faut persévérer pour trouver la volonté de Dieu. Moi, je sais, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai prié toute la nuit pour être sûr que c'était elle qu'il fallait que j'épouse. Et oui. Et j'ai pas dormi. Hein. Puis le matin, j'ai dit oui, c'est d'accord, allez, je suis sûr maintenant, parce que j'avais eu un doute à cause du pasteur qui m'avait mis un doute. Et toute la nuit, j'ai prié. Il vaut mieux être sûr. Hein. Je voulais être sûr. Voilà. Soyez sûr, si vous épousez quelqu'un, si vous avez un doute, faites pas. Hein. Et oui. Parce que ça, c'est votre vie qui est en jeu. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, faites pas. Voilà. Au mieux rester célibataire, demandez à Dieu de nous donner la force de le rester. Il le fera. Il vous montrera comment. Mais sinon, si vous vous mariez, soyez sûr que c'est... Je parle aussi pour les femmes, hein, qui se marient avec un homme. Soyez sûr. Hein. Ne précipitez pas les choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.